La Vierge Marie aujourd'hui, ils disparaissent de la terre. Bienvenue dans les dons de Dieu, et salutations au nom de Jésus-Christ. Nous espérons que ce message vous trouvera en bonne santé et en paix. Que cette journée soit remplie de ses bénédictions. Nous vous sommes reconnaissants de votre présence ici et nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne pour rester connectés pendant que nous continuons à partager d'importantes idées spirituelles. En regardant ce message, nous vous invitons à nous rejoindre dans un voyage de réflexion, de prière et d'approfondissement de la foi. À une époque où le monde est confronté à une incertitude sans précédent, remplie de décadence morale, de troubles sociaux et de catastrophes naturelles croissantes, un message urgent et profond a émergé. Ce message n'est pas seulement un avertissement, mais un appel affectueux à l'action, délivré par la Vierge Marie elle-même. C'est un appel à nous, ses enfants, pour nous préparer spirituellement aux défis à venir. Ce message est plus qu'une simple prophétie, c'est la direction tendre et maternelle d'une mère qui ne désire rien d'autre que le bien-être et le salut de ses enfants. En ces temps troublés, il est essentiel que nous n'écoutions pas seulement, mais que nous répondions. Alors que nous assistons à l'effondrement des normes sociales, à la montée du péché et de l'immoralité et aux signes croissants de destruction de l'environnement, le message de Notre-Dame nous exhorte à renforcer notre foi et à nous préparer aux tempêtes qui se profilent à l'horizon. La Vierge Marie nous appelle à approfondir notre relation avec Dieu et à nous engager dans des pratiques qui protègent et fortifient nos âmes. Par-dessus tout, la prière est au cœur du message de Marie. C'est par la prière que nous restons ancrés, connectés au divin et protégés des dangers spirituels qui cherchent à nous influencer. Plus précisément, Marie nous exhorte à embrasser le chapelet de la Divine Miséricorde et le Saint Rosaire, deux prières puissantes qui offrent force et protection spirituelle. Grâce à ces pratiques sacrées, nous nous rapprochons du cœur de Dieu, recherchant sa grâce pour nous protéger, nous et nos proches, du mal. La Vierge Marie souligne également l'importance de la pénitence et du jeûne. Ces anciennes disciplines spirituelles purifient nos cœurs et nous préparent à affronter l'adversité. En offrant des sacrifices, nous nous alignons plus étroitement sur la volonté de Dieu, nous invitons sa miséricorde et préparons notre cœur à recevoir la force dont nous avons besoin pour endurer les épreuves à venir. Ces actes de dévotion ne sont pas seulement des rituels, ils sont transformateurs. Ils purifient notre esprit et nous rendent plus réceptifs à la grâce de Dieu. Dans un monde où les distractions et les attachements mondains nous éloignent de plus en plus de lui, ces pratiques nous rappellent notre dépendance à Dieu et à son pouvoir de soutien. Mais le message de Marie ne s'arrête pas à la préparation spirituelle. Elle nous met également en garde contre un fléau mystérieux et dévastateur qui affectera le monde, un fléau qui ne ressemblera à aucun autre que nous ayons vu auparavant. Bien que cette prophétie puisse sembler troublante, elle n'a pas pour but d'inspirer la peur, mais plutôt de nous appeler à la vigilance. La Vierge Marie, en tant que mère aimante, désire nous protéger, et en tenant compte de son appel à la prière, à la pénitence et à la préparation spirituelle, nous pouvons nous fortifier contre tout ce qui peut arriver. Alors que nous sommes confrontés à un avenir de plus en plus sombre et incertain. Le message de la Vierge Marie offre de l'espoir. Cela nous rappelle que, quelle que soit l'ampleur des épreuves qui nous attendent, l'amour et la miséricorde de Dieu sont encore plus grands. Lorsque nous restons proches de Dieu, par la prière, le jeûne et la dévotion, nous sommes protégés par sa grâce. Et tout comme les ténèbres semblent se refermer sur nous, sa lumière brillera encore plus fort, nous guidant à travers la tempête. En conclusion, l'appel de la Vierge Marie est clair, préparez vos cœurs. Renforcez votre foi. Tournez-vous vers la prière. Adoptez les outils spirituels qui nous ont été donnés, comme le rosaire et le chapelet de la Divine Miséricorde, et laissez ces pratiques vous rapprocher de Dieu. Ayez confiance en sa protection et laissez-le vous guider à travers les défis de ces temps. Nous pouvons être confrontés à des difficultés à venir, mais avec l'intercession de Marie et l'amour de Dieu, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Restons vigilants, fidèles et unis dans la prière, sachant que nous ne sommes jamais seuls. Merci de nous accompagner tout au long de cette vidéo. Nous aimerions connaître vos pensées et vos réflexions sur cet important message. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la notification par cloche pour ne jamais manquer une mise à jour. Ensemble, continuons à parcourir le chemin de la foi et de la préparation spirituelle. Que Dieu vous bénisse et vous protège toujours. Ces derniers temps, l'humanité a été confrontée à une série de défis majeurs: épidémies dévastatrices, tremblements de terre,
guerres et troubles sociaux qui soulignent la nature délicate de notre existence et le profond besoin de conseils spirituels. Beaucoup pensent que ces tribulations servent de rappel divin, nous poussant à réfléchir à notre boussole morale et au chemin que nous choisissons. La Vierge Marie, vénérée à travers les cultures et les générations, aurait transmis des messages soulignant que de telles calamités surviennent lorsque l'humanité s'écarte des enseignements divins. Elle appelle chacun à revenir à une vie de droiture, suggérant que grâce au renouveau spirituel, nous pouvons traverser ces temps turbulents avec grâce et résilience. Un acte de foi profond qu'elle recommande est la consécration de nos foyers et de nos familles au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur immaculé de Marie. On pense que cette consécration sacrée enveloppe nos proches d'amour et de protection divine, favorisant un environnement où les vertus spirituelles peuvent s'épanouir. Dans cette consécration, nous confions notre vie à la providence divine, en recherchant des conseils et un abri contre les tempêtes de la vie. Catholique.org. En plus de la consécration, l'utilisation d'objets bénis, tels que des médailles, des crucifix et des bougies, est encouragée comme moyen de défense spirituelle. Ces sacramentaux servent de symboles tangibles de la foi, nous rappelant la présence divine dans notre vie quotidienne et offrant une protection contre les adversités spirituelles. Parmi les prophéties les plus solennelles attribuées à la Vierge Marie figure celle des 3 jours d'obscurité. Cela prédit une période de profonde obscurité spirituelle et physique, au cours de laquelle les forces du mal seront confrontées et vaincues. On dit que pendant cette période, seules des bougies bénies fourniront de la lumière, et que ceux qui restent à l'intérieur, engagés dans une prière sincère, seront protégés du mal. Il est conseillé aux fidèles de se préparer en gardant une réserve suffisante de sacramentaux et en s'assurant que leurs maisons sont des sanctuaires de dévotion. Un Américain a besoin des Fatima. Les messages de la Vierge Marie soulignent systématiquement l'importance du repentir et du renouveau spirituel. Elle exhorte les individus à s'engager dans une profonde introspection, à rechercher le pardon par la confession et à réaligner leur vie sur les principes divins. Ce chemin de conversion est considéré comme essentiel pour s'assurer une place dans le royaume de Dieu et obtenir la grâce nécessaire pour faire face aux défis futurs. Ces messages mettent également l'accent sur la miséricorde infinie de Dieu, assurant que quelle que soit la gravité des péchés d'une personne, la rédemption est réalisable par un repentir sincère et la participation au sacrement. En embrassant ces conseils divins, nous nous rappelons le pouvoir durable de la foi et l'étreinte protectrice des cœurs sacrés et immaculés. Par la consécration, l'utilisation des saints sacramentaux et un engagement envers le renouveau spirituel, nous pouvons traverser les incertitudes de notre monde, fortifiés par l'amour et la miséricorde divine. Source: l'appel à la réconciliation, accueillir la miséricorde de Dieu en temps de besoin dans le monde d'aujourd'hui, où le désespoir prend souvent racine en raison du poids écrasant des échecs personnels et des défis constants auxquels nous sommes confrontés. Le message de la Vierge Marie nous rappelle une vérité profonde: l'amour de Dieu est plus grand que tout péché. C'est le cœur de son appel, un appel à accueillir la miséricorde infinie de Dieu, en particulier à travers le sacrement de la réconciliation. En période de confusion morale et de troubles spirituels, nous sommes invités à revenir à l'étreinte aimante de Dieu, sachant que peu importe la gravité de nos péchés, sa miséricorde l'emportera toujours. Les paroles de la Vierge Marie offrent un puissant rappel à ceux qui se sentent prisonniers de leurs erreurs ou éloignés de la foi. Dans sa voix compatissante, nous entendons un message d'espoir pour ceux qui croient qu'ils sont trop loin, trop perdus pour être rachetés. Personne n'est hors de portée de l'amour et du pardon de Dieu. En fait, c'est précisément pour ceux qui sont brisés, qui cherchent, que sa miséricorde est mise à disposition. Grâce au sacrement de la réconciliation, nous pouvons faire l'expérience de la purification profonde de nos âmes et du pouvoir guérisseur de l'amour inconditionnel de Dieu. Marie lance également un appel clair à un effort renouvelé d'évangélisation, un appel aux fidèles à aller dans le monde et à partager ce message de miséricorde et de grâce avec les autres, en particulier ceux qui ont perdu leur chemin. En ces temps troublés, le monde est rempli de personnes qui se sont éloignées de la lumière du Christ, dont beaucoup ne se rendent peut-être même pas compte de la profondeur de leur vide spirituel. Il est de notre responsabilité en tant que chrétiens de leur apporter la bonne nouvelle, de faire briller la lumière du Christ dans les ténèbres qui les entourent. Ce faisant, non seulement nous accomplissons notre vocation de disciples du Christ, mais nous aidons également à conduire les autres vers l'espérance et le salut qui ne se trouvent qu'en lui. L'appel de la Vierge Marie est clair: nous devons activement diffuser la parole de l'amour et du pardon de Dieu dans un monde qui en a désespérément besoin. Ce n'est pas une simple suggestion, c'est un commandement divin. En tant que chrétiens,
nous sommes appelés à être les messagers de la miséricorde de Dieu, à témoigner de sa grâce et à aider les autres à rencontrer sa puissance transformatrice. Dans un monde qui semble s'assombrir de jour en jour, nous avons la tâche d'éclairer la voie pour les autres, de les aider à revenir vers l'étreinte de Dieu. En plus d'évangéliser, Marie nous assure que nous ne sommes pas seuls dans cette mission. Elle est toujours avec nous, veille sur nous et intervient en notre faveur. C'est une pensée réconfortante, surtout lorsque nous sommes confrontés aux difficultés de la vie. Sa promesse de protection et de conseil nous donne la confiance nécessaire pour aller de l'avant, sachant qu'elle sera toujours là pour nous guider à travers les vallées les plus sombres. Tout comme elle s'est tenue aux côtés du Christ dans ses épreuves, elle se tient à nos côtés aujourd'hui, offrant ses soins maternels et son intercession constante. Enfin, le message de la Vierge Marie nous appelle à renouveler notre engagement envers Dieu. Il nous exhorte à nous réveiller de notre sommeil spirituel, à confesser nos péchés et à nous consacrer à nouveau pleinement à lui. Dans un monde rempli de distractions et de difficultés, il est facile de perdre de vue les choses qui comptent vraiment. Mais en nous tournant vers Dieu, par la prière, par les sacrements et par des actes de service, nous pouvons trouver la paix, le courage et l'espoir même dans les moments les plus difficiles. Le message de Marie est un message de paix au milieu du chaos, de courage face à l'adversité et d'espoir dans l'amour inébranlable de Dieu. Elle nous rappelle que par l'acte de réconciliation, nous ne sommes pas seulement absous de nos péchés, mais que nous sommes également restaurés dans une vie de grâce, prêts à affronter les épreuves à venir avec une force renouvelée. Si nous écoutons son appel, nous pouvons transformer nos vies, éprouver une vraie joie dans notre relation avec Dieu et avancer avec confiance, sachant que nous sommes protégés par son amour. Relevons donc le défi de vivre une vie de prière, de service et de foi. En partageant le message de la miséricorde de Dieu avec les autres, nous lui permettons également de nous transformer. Par l'intercession de la Vierge Marie et le sacrement de la réconciliation, nous avons la possibilité de renouveler nos cœurs, de recevoir le pardon de Dieu et de marcher dans la lumière du Christ. Merci de prendre part à ce voyage avec nous. Votre engagement envers ces paroles est une partie essentielle de notre cheminement collectif vers une foi et une compréhension plus profonde. Alors que nous avançons, puissiez-vous être remplis d'espoir et d'inspiration, et que l'amour du Christ vous guide à travers toutes les épreuves auxquelles vous pourriez être confrontés. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau, puissiez-vous trouver la paix dans l'étreinte de la miséricorde infinie de Dieu.